Et on va aller plus loin avec notre invité, Éric Roussel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes le biographe de grands dirigeants français, dont Georges Pompidou. L'anniversaire de l'élection de Pompidou prend une dimension un peu particulière. On assiste à une vraie nostalgie qui pourrait d'ailleurs surprendre les plus jeunes. Comment vous l'expliquez? Pourquoi cette Pompidou-mania, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction? Vous savez, elle se révèle, ce que vous appelez la Pompidou-mania, à l'occasion de cet anniversaire. Mais moi, ce que j'ai constaté à l'occasion de diverses publications, dont mes propres livres, et puis surtout la correspondance que j'avais éditée avec Alain Pompidou, le fils de Georges Pompidou, c'est que Georges Pompidou bénéficiait d'une sympathie, d'une popularité qui ne demandait qu'à être animée, ranimée en quelque sorte. Donc c'est pas... Bon, ça, là, si vous voulez, en plus, ça coïncide avec un moment politique évidemment un peu particulier, puisqu'il y a cet écrasement de la droite, etc. Mais je crois qu'on a, si vous voulez mon avis, on a trop tendance à voir cet anniversaire et l'intervention du président de la République uniquement sous un angle de politique politicienne. Évidemment, les anciens, enfin les gens de la droite, ce qu'on appelait la droite républicaine, ne peuvent pas être contents de voir un président qui s'est présenté comme ni droite ni gauche. Mais je crois, si vous voulez, que l'exercice auquel s'est livré Emmanuel Macron hier s'inscrit, au fond, dans une tradition qui fait que, au fond, c'est sa fonction d'exalter, enfin de reconnaître, en tout cas, la part positive, la meilleure part qu'il peut y avoir chez ses prédécesseurs ou chez les grandes figures de l'histoire de France. Il a d'ailleurs parlé de François Mitterrand hier. Donc je crois que ce n'est pas exclusif et je crois que c'est un petit peu réducteur de dire qu'il veut absolument se transformer en Pompidou. De toute façon, il aurait beaucoup de mal physiquement. Revoyons quand même les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors de cet hommage. En parlant de Georges Pompidou, il parle de la définition française de la modernité, une modernité de conquête, pas d'adaptation ni de soumission, qui pensait à la fois vieille France et Nouvelle France. Est-ce qu'il voit juste? Oui, ça je crois que ça, si vous voulez, c'est ce qui peut le rapprocher de Georges Pompidou. C'est le projet, la perspective. L'idée, effectivement, qu'on peut avancer, mais en respectant le passé dans ce qu'il a de bien, d'acceptable. Ça, je crois que c'est une démarche sincère et qui lui donne peut lui donner une parenté avec Georges Pompidou. Pour le reste, les itinéraires sont quand même assez différents. Et comme l'a dit Claude Malhuret, les stratégies politiques aussi ne sont pas du tout les mêmes. Là, il y a une tentative de gouvernement au centre qui s'apparente en effet à celle de Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus que celle de Pompidou, qui voulait des majorités nettes. Donc, c'est pas la même... Donc, d'après ce que vous connaissez de Georges Pompidou n'aurait pas adoubé Emmanuel Macron, par exemple? Non, je crois que... pardonnez-moi, mais je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. C'est pas qu'il a... Mais il ne peut pas y avoir... D'abord, on ne sait pas ce que serait devenu Georges Pompidou. Non, je pense qu'il ne faut pas réduire tout ça, si vous voulez, à une dimension purement politicienne. Il y a un personnage, Pompidou, qui a occupé une place importante dans notre histoire. Et je pense que c'est normal que le président de la République le reconnaisse. Et pourquoi pas s'en inspire, parce que c'est... Voilà. Édouard Philippe a lui aussi fait référence à Georges Pompidou, c'était lors de son discours de politique générale. Un macroniste a confié ceci aux Parisiens ce matin. Le Premier ministre doit être plus près de Pompidou que le président. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus près de Pompidou, sous-entendu, c'est finalement Édouard Philippe, le vrai héritier de Pompidou, et cette droite qu'il représente. Oui, ça, écoutez, ce sont des querelles. Moi, je ne suis pas vraiment je ne peux pas être l'arbitre de ces... Non, pas question d'arbitre, mais sur le plan des ressemblances, du fond, de l'idéologie, de la politique menée. Oui, il y a certaines analogies. Encore une fois, ce projet modernisateur, c'est le projet modernisateur dans la mesure où il préserve des équilibres. Je crois que c'était ça, au fond, la démarche de Georges Pompidou. Et ça peut être la démarche des gouvernants actuels, et notamment d'Édouard Philippe. Je pense que c'est... Éric Roussel, on sort d'élections européennes. Ce soir, les dirigeants d'ailleurs se retrouvent pour essayer péniblement de se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés. Est-ce que Georges Pompidou était un Européen convaincu? Quelle était sa vision de l'Europe? Il était un Européen convaincu, mais il l'était, si vous voulez, dans la perspective et dans l'exacte perspective du général de Gaulle. On a essayé de les diviser là-dessus. À mon avis, c'est assez faux. Parce que même quand il a ouvert les portes du marché commun, on disait alors à la Grande-Bretagne, il l'a fait dans une perspective très précise, c'est-à-dire avec l'idée que la Grande-Bretagne, qui, comme on le sait, est très hostile au fédéralisme, que l'arrivée de la Grande-Bretagne, justement, était le meilleur garant de toute tentative d'accélération vers un processus d'intégration trop poussé. Je crois que c'était son idée. Mais alors autant il était, ça certainement, très très méfiant, réticent même,
à l'idée d'aller vers une intégration, enfin un cadre purement fédéral, autant il était très conscient de la nécessité d'unir autant que possible, à l'époque c'était l'Europe de l'Ouest, mais de nouer des liens, et ça c'était la perspective de Gaulle. Bon, il y a eu deux écoles. Il y a l'école de Jean Monnet, disons, Robert Schuman, et puis il y a l'école de Gaulle. Pompidou était plutôt du côté, à mon avis, de Gaulle. Mais avec une foi sincère et une résolution. Dans l'intimité du pouvoir, de la présidence de Georges Pompidou, Emmanuel Macron, dont il a fait la préface, salue en Pompidou le premier combattant de la protection de l'environnement. Il fait référence à la création du premier ministère de l'Environnement. Pompidou était un visionnaire sur les enjeux écologiques. Il a marqué quelque chose ? C'est-à-dire que là, on retrouve, si vous voulez, la personnalité de Pompidou, qui est un personnage complexe, avec des paradoxes, même des contradictions, d'ailleurs, qu'il assumait. Bon, on sait qu'il a fait beaucoup pour la voiture à Paris, notamment. Oui. Il aimait beaucoup tellement environnemental. Non, mais il aimait beaucoup la voiture, il avait même une voiture très, très puissante. Mais il a créé ce ministère. Mais en même temps, il a créé dire. L'homme du en même temps. Donc il a créé ce ministère qui, effectivement, était quand même une première à une époque. On était il y a 50 ans maintenant. C'est vrai qu'on commençait à peine à en parler de ces problèmes. Il y avait quelques pionniers, au fond, qui avaient attiré l'attention. Mais, si vous voulez, les problèmes ne se posaient pas dans les mêmes termes, et surtout, il n'y avait pas les enjeux dramatiques, climatiques qu'on a découverts aujourd'hui et qui sont apparus. Donc, c'était surtout l'idée de préserver un cadre de vie. Alors ça, Pompidou, il était très attaché. Il était attaché. Mais il était aussi conscient du fait qu'il fallait que dans Paris, il fallait que les choses évoluent un peu. Il ne faut pas oublier à sa décharge, parce qu'on a beaucoup dit qu'il avait bétonné. Il n'y avait pas eu de grands travaux à Paris depuis la fin depuis l'Empire, depuis Haussmann, donc il fallait quand même bien que la ville évolue un peu. Merci infiniment Éric Roussel d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle que vous êtes historien et auteur donc de Georges Pompidou, tout simplement, l'un des biographes de Georges Pompidou.